mon nom est Gaétan Châteauneuf. J'ai occupé à peu près toutes les fonctions syndicales à l'intérieur du syndicat. D'abord comme représentant santé et sécurité dans mon département. Après ça, directeur de la section mécanique à l'usine Grémézy. J'ai été secrétaire du syndicat à l'exécutif. Par la suite, j'ai occupé des fonctions d'agent syndical et à la présidence. Par la suite, et les dernières années, j'étais à la CSN au Conseil central de Montréal, d'abord comme vice-président et comme président. J'ai été aussi au sein du syndicat, au comité de fonds de pension, au comité de placement. J'ai été sur différents comités de négo. Voilà, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions qu'il y avait à l'intérieur du syndicat au cours de mes quelques années à la STM. Mon nom, c'est Pierre Arnaud. J'ai exercé plusieurs postes au niveau syndical. J'ai été directeur, agent de grief, membre de l'exécutif, membre de plusieurs comités de négociation au fil des années. Puis après ça, après l'emprisonnement, j'ai occupé des postes mineurs, délégué syndical, membre de comité de négociation encore, puis un peu comme une espèce de conseiller des exécutifs qui ont suivi. Justin Girard, j'étais secrétaire à ce moment-là du syndicat. J'ai été président après. J'ai été aussi délégué syndical. On était 4 qui ont été emprisonnés, mais 3 étaient ensemble. On était 4 qui ont été condamnés à 2 mois, puis 1 à 3 mois. On était 4. Il y avait moi, Robert Dufillier, Jacques Morissette et puis Gilles Lefebvre. Moi, Jacques Morissette, puis Jacques Thibault. En fait, c'est suite à la grève, une grève, un débrayage spontané qu'il y avait eu en 83. Donc, c'est en 84 qu'on a été condamnés. Dans mon cas, et Robert, on avait été condamnés à 30 jours de prison. Dans le cas de Jacques et Gilles, malgré qu'ils étaient des récidivistes, ils ont eu 2 mois de prison. En fait, Jacques a eu des sentences de plus en plus clémentes au fur et à mesure qu'il y avait des peines. Suite au conflit de travail de 82, on a été condamnés à la prison en 83 et fait de prison en 83. J'ai été emprisonné en 1978. Ça fumait dedans. Moi, je fumais la pipe. Le tabac était fourni. Pas les cigarettes, le tabac avec du papier à rouler. Il y en a qui s'achetaient des cigarettes sur le cantine, mais bon, ça fumait. Oui. Tout à fait. En fait, quand on arrivait en prison, ils nous enlevaient nos paquets de cigarettes, puis ils nous remplaçaient ça par une blague de tabac, puis du papier à rouler. Moi, je fumais plus depuis plusieurs années, mais je m'étais dit, mais je rentre en dedans, j'ai rien à faire, je fume, puis je sors, m'arrêter de fumer. C'est exactement ça que j'ai fait. En prison, là, on ne vole pas. Ça, c'est la consigne des détenus. Ils m'ont envoyé dans l'aile des jeunes le premier matin, où Jacques a dit non, il reste avec nous autres. Je restais avec la gang. On avait l'air un peu des extraterrestres, parce qu'on a ri toute la semaine. On était 4 ensemble. Mettons, un gars s'infile dans la cellule, puis te vole du chocolat. Ça, c'est un acte passible d'exécution, en tout cas, de te faire passer à tabac. On a réalisé qu'à l'intérieur, c'est bien plus les détenus qui nous protègent que on était bien vus à l'intérieur parce qu'on n'avait pas respecté les services essentiels, on n'avait rien promené un juge. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'on était bien reçus. On était protégés par les détenus. Peut-être une anecdote, il y avait un de nous autres qui était un petit peu obèse, puis qui se faisait pincer par un détenu, puis les autres détenus nous disaient « Non, laissez pas faire. » On va dire un coup de poing, puis on savait que c'était les détenus qui attendaient juste ça. D'ailleurs, ce gars-là s'est fait tuer la semaine après qu'on l'a sorti. Dans notre cas, on a pu se présenter directement à Bordeaux à 4 h de l'après-midi. Fait qu'imaginez-vous ce qu'on a fait le lundi avant 4 h de l'après-midi. On était à la brasserie. Quand on est arrivé, on était sourds-raides. Manu, disons que c'était pas pire que certaines cafétérias de travail. Là aussi, on avait l'air des extraterrestres, parce que souvent, les gens vont en cantine, il y a un petit baluchon, 2-3 palettes de chocolat, 2-3 paquets de cigarettes. Là, on avait 2 gros sacs d'épicerie chacun. À un moment donné, on a eu un steak, puis une journée, on a été chanceux, nous autres. Puis, il y a un détenu qui est tout venu manger la couenne, que c'était un riz qu'on avait. Puis la couenne qu'on n'avait pas mangé, il y a un détenu qui est venu me demander pour la permission de le manger. Parce qu'il ne fallait pas, sans permission, il ne pouvait pas venir. Lui, on jouait aux cartes avec, puis il trichait.
On n'était pas capable de le voir. On a essayé, comment est-ce qu'il fait? Il gagnait tout le temps. Il gagnait. Ou à l'autre bord des barreaux. Il a demandé un jeu de cartes, il est parti, il a été m'en donner un femme en eux. J'ai regretté tout de suite, parce que ça n'a pas été long, qu'ils sont venus me demander comment ça fait tes autres, oui. Ils nous donnent un jeu de cartes au début, là, parce qu'en plus, c'est un jeu de cartes qui se vend pas en prison. T'sais. Fait que les gars, ils voyaient ça, là, ils sont venus nous voir, ça devient, là, on a détourné la question, là, vous avez eu ça par tel, ouais, c'est ça. Mais, ça n'a pas été long que ça s'est mis à tourner, les détenus se sont mis à tourner alentour de nous autres. Il y avait une piscine, mais c'était pas une bonne idée, parce que du monde sont allés se baigner dans la piscine, ils allaient lui piquer après, là, c'était pas idéal. Moi, je pense qu'il faut rester réveillé, puis il faut rester unis, parce que au point de vue social, tout ce qui a été gagné, c'est pas des cadeaux des gouvernements, c'est pas des cadeaux de personnes qui ont été élues. Ce qui a fait la force de notre syndicat, ce qui a fait qu'on a sorti au travers de ces épreuves-là, comme officier, c'est la solidarité des gens de la shop. Je dirais dans le sens-là des gars, mais des gars et des filles de la shop. C'est ça qui a fait la force du syndicat. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore plus vrai parce que les combats sont plus difficiles, les lois sont plus restrictives. On a moins de moyens, mais le moyen qu'on nous appartient, c'est cette question-là. Mais c'est de renouer avec la solidarité, avec la combativité. Parce que le patronat a compris, lui, il s'est doté de partis politiques. Moi, je suis à Québec solidaire. Je pense qu'il y a là un parti qui représente beaucoup plus les travailleurs, puis les groupes sociaux, puis les gens qui luttent. On le dit, c'est le parti de l'une et de la rue. Ben, moi, je pense qu'il va falloir que ces travailleurs, puis ça, on hésite à le faire, que s'approprient ces lieux d'intervention-là qui sont les lieux politiques, parce que, inévitablement, nos conditions de travail, nos conditions de vie, les façons qu'on peut se faire nos batailles, c'est directement voter à l'Assemblée nationale. Puis on n'est pas là, puis il n'y a personne qui nous représente. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vu un matin un vieux robineux m'a tendu la main pour une scène ou deux, c'est pas drôle.